Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe dénonce les protestations du pasteur Evan Mawarire. Cet opposant à l'origine des récentes contestations sociales est accusé d'incitation à la violence. La 21e conférence internationale sur le sida se tient en Afrique du Sud. En marge de cette rencontre, les autorités ont mis en place un programme de dépistage pour les jeunes étudiantes. Et puis, focus sur une nouvelle icône de la mode malienne. Fadi Maïga est une jeune styliste passionnée qui se distingue par ses créations originales. Un portrait à découvrir dans cette édition. Au Zimbabwe, le pasteur Evan Mawarire avait été arrêté pour tentative de renversement du gouvernement le 12 juillet 2016. La justice n'avait pas retenu de charge et l'avait libéré le lendemain. Mais le président Robert Mugabe continue de dénoncer les protestations du pasteur et le qualifie d'incitateur à la violence. Les explications avec Marcel Farba Maroun. Au rythme où on en est, le calme tardera à revenir à Harare et ses alentours. En effet, des vagues de protestations ont éclaté au Zimbabwe et le pasteur Evan Mawarire, accusé d'en être responsable, a été arrêté avant d'être finalement relâché. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a sombré dans le mutisme. Il a appelé les Zimbabwéens à poursuivre la grève générale pour dénoncer les pratiques du régime de Robert Mugabe. Le président zimbabwéen n'a pas manqué d'accuser Mawarire comme incitateur à la violence à l'occasion d'une cérémonie de funérailles d'un responsable gouvernemental à Harare, la capitale. Mawarire et ceux qui croient en ce mode de vie dans notre pays ne font pas partie de nous. Notre pays est un état de droit et nous ne tolérerons pas ces débordements. Premier ministre 7 années durant, Robert Mugabe, qui a grandement contribué à la lutte pour l'obtention de l'indépendance du Zimbabwe, devient président de la République en 1987. Depuis lors, il a été réélu à plusieurs reprises, dont l'élection de 2013, la dernière en date. Entre-temps, plusieurs manifestations ayant laissé place à des scènes de violence ont eu lieu. Les plus récentes, organisées par Evan Mawarire, dénoncent la crise économique sans précédent que traverse le pays depuis le début des années 2000. Une crise aggravée cette année par une sécheresse. Le président Robert Mugabe dit ne pas faire la même lecture de la situation. You can't urge people to adopt violence. Vous ne pouvez pas appeler les gens à recourir à la violence, à des manifestations violentes et en faire un mode de vie. Non. Nous dirons non. À jamais non. No. We will say no. Encore inconnu au Zimbabwe il y a quelques mois, le pasteur Evan Mawarire a créé un tout nouveau mouvement citoyen de contestation dénommé l'ISFLAG. Ne s'étant toutefois jamais pris directement au président Mugabe, il a affirmé la nécessité de trouver des moyens pacifiques pour résoudre la situation. En République démocratique du Congo, l'opposant Vital Kamerhe s'est dit prêt à participer au dialogue national. Il a annoncé avoir rejoint la ligne adoptée par le Rassemblement, l'organe créé par les principales forces d'opposition en juin 2016 à Jeanval en Belgique. Une annonce faite à quelques jours du meeting de l'opposition prévu le 31 juillet 2016. La 21e conférence internationale sur le sida se tient du 18 au 22 juillet 2016 à Durban en Afrique du Sud. Et en marge de cette conférence, un programme de dépistage et de bourse pour les jeunes filles scolarisées a été mis en place. Un enjeu de taille dans ce pays où environ 20% de la population serait atteinte de ce virus. Oumou Kalsumba. Avec une population estimée à plus de 52,3 millions d'habitants, l'Afrique du Sud enregistre environ 6,3 millions de personnes porteuses du VIH-Sida. Selon les chiffres de 2015, la prévalence chez les jeunes filles âgées de 15 à 24 ans est de 13,9%. Une situation qui a poussé les représentants municipaux de la commune de KwaZulu-Natal à lancer une vaste campagne de dépistage chez les jeunes filles. Pour les encourager à faire davantage le test du sida, les autorités octroient des bourses d'études aux jeunes filles sud-africaines. Nous avons lancé ce programme dans le but de lutter contre la propagation du VIH-Sida, notamment chez les jeunes filles scolarisées, et de lutter contre les grossesses précoces. Pour les encourager, nous leur offrons des bourses d'études. En contrepartie, elles se font dépister.
L'octroi des bourses aux jeunes filles de la localité de KwaZulu-Natal a suscité la polémique chez certaines organisations de défense des droits de l'homme sud-africaines et des commissions pour l'égalité des sexes. Notil Mouchounou est étudiante, la vingtaine révolue, et les bénéficiaires de cette bourse d'études. Elle révèle que c'est grâce à ce programme qu'elle a pu terminer ses études secondaires et s'inscrire à l'université. Personne ne nous a forcé à faire le dépistage du sida afin que nous puissions obtenir ces bourses d'études. Je trouve que c'est un moyen efficace de lutter contre toutes sortes de maladies sexuellement transmissibles. C'est grâce à ce projet initié par notre mère que j'ai pu faire des études poussées et cela a changé ma vie. En dépit des progrès notables dans la lutte contre le sida, on note encore un pourcentage élevé des filles séropositives en Afrique du Sud. Au moins 28% des filles scolarisées dans le pays sont porteuses du virus. En ce qui concerne les élèves garçons, seuls 4% d'entre eux sont séropositifs. Également dans l'actualité, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO a approuvé le financement de différents projets en Afrique de l'Ouest. Des engagements financiers pris ce mardi 19 juillet. Parmi les grands projets approuvés, il y a notamment l'implantation d'une unité de production de ciment artificiel en Guinée pour un montant de 22 millions de dollars, mais aussi l'implantation d'une usine de transformation de tomates et de mangue au Burkina Faso. Et si le Mali avait une nouvelle icône de mode, Fadi Maïga est une jeune styliste passionnée. Cette créatrice réputée pour son originalité est en train de se frayer un chemin pour accéder à la cour des grands designers africains. Et pour beaucoup de spécialistes, elle est une valeur sûre pour le renouveau de la mode au Mali. Siam le Victoria CG. Fadi Maïga n'a pas encore brillé sur la scène internationale. Mais ces modèles qui illuminent déjà les podiums de la mode sont le présage qu'elle est en train de conquérir le monde. L'histoire de cette styliste débute avec la passion de valoriser le bazin, tenue vestimentaire par excellence de son pays, le Mali. Il y a 2 ans, l'incontournable festival du bazin dit Festibazin l'a révélé au prestige public de la mode. Depuis, l'idylle se poursuit sur fond de ses créations tout aussi élégantes, distinguées et riches. Depuis 2 ans, je tourne beaucoup. J'ai fait pas mal de festivals, et, comme celui de Selengue, le festival du bazin. La première édition du festival du bazin, je pense que c'est là que j'ai été révélée au public malien. Et je pense que c'est le défilé que je ne pense pas oublier. Le talent de Fadi Maïga se perçoit dans ses nombreuses créations. L'une des plus remarquables est la collection Diva, parue au cours du Festival international de Selengue au Mali. Fadi Maïga s'inspire de ses dévanciers pour créer sa propre marque. Propriétaire de boutiques de vêtements et d'ateliers de couture, la jeune femme ne compte pas s'arrêter là. Elle veut faire mieux en s'imposant comme un modèle et comme un exemple de réussite pour de nombreux jeunes. Tout ce qu'on fait, il faut l'aimer. C'est-à-dire que quand on aime quelque chose, il faut se donner les moyens de le faire ou de l'avoir. Tout métier est difficile, tout métier a ses avantages et ses contraintes. Mais quand on aime ce qu'on fait, ça devient une fatigue positive. Ça devient une bonne fatigue. Fruit d'un talent qu'elle a surtout travaillé, l'art de Fadi Maïga est la preuve que seul le travail contribuera à la réalisation de la femme africaine. Se donner les moyens d'atteindre ses objectifs est le mot-clé qui permettra à Fadi Maïga de conquérir toute l'Afrique et pourquoi pas le monde. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.